Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode du Self Love Monday et c'est vous qui avez choisi le sujet du jour. Bon, j'avoue que c'était un petit peu serré dans les votes, donc aujourd'hui on va parler du regard des autres, mais je garde en tête pour les prochains épisodes les autres sujets que vous avez aussi bien appréciés. Donc voilà. En tout cas, aujourd'hui, on va parler du regard des autres et surtout de la peur du regard des autres et comment un peu s'en libérer parce que on sait que c'est quelque chose qui est quand même assez présent dans la vie de tout le monde aujourd'hui. Et il y a des personnes qui arrivent à s'en détacher alors que d'autres, elles vivent vraiment en pensant constamment à qu'est-ce que un tel va penser, qu'est-ce que les gens de tel endroit vont penser, qu'est-ce que ma famille va penser, etc. Et en fait, ça prend énormément de place dans notre tête. Quand on pense comme ça prend beaucoup de charge émotionnelle, ça nous crée des angoisses, ça nous crée des blocages, enfin voilà. C'est quelque chose qui est quand même assez inconfortable à vivre parce que penser constamment à ce que les autres vont penser, bah forcément, on oublie un peu de vivre pour soi, on oublie de faire des choses qu'on a envie, mais on va plutôt aller directement penser à qu'est-ce que je devrais faire pour plaire aux autres, pour être validé par les autres, etc. La peur du regard des autres, c'est la peur du jugement, c'est la peur d'être critiqué, c'est le besoin d'approbation des autres. Et en fait, on est extrêmement influencé par les autres aujourd'hui, notamment de par les réseaux sociaux. Et en fait, je pense que ça a décuplé encore plus de s'intéresser en fait à ce que les autres pensent. Et là, on va vraiment parler de choses comme comment on va s'habiller, nos choix de vie, quel métier on va faire, où on va partir en vacances. Enfin vraiment, il y a plein de choses, même quelle story je vais poster, quel post je vais mettre sur Instagram. Vraiment, il y a plein de choses en fait qui viennent dans notre tête quand on a un peu peur du regard des autres, en tout cas quand on y attache une importance. Et du coup, ça peut vraiment nous faire se poser des questions sur plein de sujets qui concernent en fait notre vie personnelle. Je pense aussi que cette peur du regard des autres, elle vient probablement aussi beaucoup de l'enfance. C'est-à-dire que si on grandit par exemple dans une famille où il faut toujours être bien apprêté, très poli, ne pas faire de vagues, quand on rencontre quelqu'un, il faut rien dire et rester vraiment comme un petit robot bien présentable, etc. Et en fait, ça peut aussi créer forcément des frustrations dans son enfance parce qu'on va pas être soi-même. Et du coup, on va vraiment porter une importance sur comment les autres vont nous voir parce qu'on nous a conditionnés en fait à être comme ça. Donc, personnellement, j'ai pas du tout grandi dans une famille comme ça. Enfin, mes parents étaient pas du tout sur le regard des autres, etc. Moi, je dirais que c'est plutôt venu de par mes rencontres, mes changements de vie, etc. Et puis aussi, forcément, quand on arrive au collège, au lycée, c'est des moments dans la vie qui sont pas évidents quand on est ado et que, voilà, forcément, on est dans un contexte où les autres vont nous juger. Et franchement, je trouve qu'au collège, entre nous, enfin entre enfants, on est hyper méchants en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappée et surtout avec du recul parce que moi, j'ai vécu des années de collège qui étaient bien. Honnêtement, j'ai pas de souvenirs négatifs, enfin plus que ça du collège. Mais je me souviens que c'est pas non plus une période où je me sentais très heureuse, enfin très épanouie. Au collège, ça commence un peu de tu fais partie de tel groupe donc t'es populaire, tu fais partie de tel groupe donc t'es un intello. En fait, il y a plein de choses comme ça. On est un peu conditionné dès l'enfance au final. Et du coup, forcément, le regard des autres prend une place dans notre vie. Alors bien sûr, il y a des gens, ils en ont rien à faire du regard des autres, et franchement, tant mieux, et c'est l'objectif d'une vie, je pense, de s'en foutre du regard des autres. Clairement, on va dire les termes sans les emballer dans du papier cadeau. Mais voilà, donc déjà, comme je disais, on a un besoin d'approbation qui naît. Pour moi, je pense que ça naît vraiment au collège parce que on a un peu la peur du rejet. On a envie de s'inclure dans un groupe parce que forcément, on est des enfants, on est des humains et l'humain a besoin de sociabilité. C'est un être social qui a besoin d'amis, qui a besoin d'être dans un groupe, d'un sentiment d'appartenance. Et du coup, au collège, je dirais que ça se décuple encore plus, même si en primaire, on a déjà des amis, etc. Mais je pense qu'au collège, c'est encore plus puissant déjà. Et il y a vraiment ce truc de tu fais partie d'une catégorie. On croirait dans une série américaine, mais je trouve vraiment que ce système est horrible. Et en fait, ce truc de classification, forcément, ça vient aussi
de nos parents. C'est-à-dire que si nos parents, ils ont les moyens, peut-être qu'on va s'habiller bien ou avec des marques et du coup, on va peut-être faire partie des populaires parce qu'on a des fringues qui coûtent cher. Et puis, si nos parents, ils ont moins de moyens, peut-être qu'on va mal s'habiller et du coup, on va être directement placé dans cette catégorie de outsider. Si nos parents, ils nous incitent à beaucoup travailler parce qu'ils veulent qu'on réussisse, qu'on ait des bonnes notes, etc., on va être classé comme intello. Je pense que vous voyez un peu de quoi je parle. Et en fait, pour moi, donc ça devient, ce regard des autres, vraiment né réellement au collège, parce qu'on a un besoin d'être aimé, un besoin d'être validé, et forcément, ça va augmenter au fur et à mesure des années. Et quand on va arriver au lycée, je pense que pareil, il va y avoir aussi des questions sur le regard des autres, sur pareil, toujours les catégories, etc. Et puis une fois qu'on arrive en études, on retrouve encore une fois certaines de ces catégories, je pense. Moi personnellement, je l'ai vu, que ce soit en BTS, en école, etc. Il y avait toujours des petites catégories. C'était peut-être moins flagrant qu'au collège, parce que forcément, par exemple, quand on rentre dans une école de communication, déjà, toutes les personnes qui sont là ont à peu près des moyens de se payer cette école. Donc déjà, on est sur une classe sociale qui est quand même déjà un peu plus aisée parce que on paye une école qui coûte très cher. Mais il y a quand même des différences entre les personnalités, entre les styles de s'habiller, entre les centres d'intérêt, etc., etc. Donc il y a toujours un peu cette catégorie et on va toujours faire partie d'un cercle qui plus ou moins nous ressemble. Donc là par exemple, si je dois vous donner un exemple, quand j'étais en 5e, j'ai changé de ville et de collège parce que du coup avec mes parents on a déménagé et du coup j'ai habité dans le centre de la France et j'ai déménagé dans l'est de la France. Donc vraiment je partais à 600 km de la ville où j'avais grandi, où j'avais tous mes amis d'enfance avec qui j'habitais dans le même quartier, etc. Donc avec qui j'avais vraiment grandi. Et je me retrouvais dans une ville que je connaissais pas et dans un nouveau collège où je connaissais personne. En plus j'arrivais en 5e, donc forcément en 5e les gens se connaissent déjà et toi tu dois t'intégrer dans un groupe. Et franchement moi ça a été très très dur pour moi, même si au final j'ai trouvé mes amis très rapidement et c'est toujours mes amis aujourd'hui, donc c'est quand même fou. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée au collège, je me suis vraiment vite rendu compte que moi, quand j'étais dans mon autre collège, en 6e et en primaire, j'avais toujours eu les mêmes amis. Et là, j'arrivais vraiment dans un nouvel environnement et je devais finalement fitter avec ces personnes-là. Et moi, j'arrivais de la campagne, et puis en fait, dans mon collège, c'était pas du tout le même mood. C'est là où il y a les blogs, Skyblog, qui ont commencé un peu à émerger plus. On s'affichait un peu plus sur les réseaux. Il y a eu la création de Facebook quand j'étais en 4e, je crois. Enfin, en fait, les réseaux sociaux commençaient aussi un peu à émerger. Et du coup, c'était vraiment le truc de tu mets un post Facebook, faut que tu aies le plus de likes possible parce que ça veut dire que tu as des amis. En fait, il y avait un peu ce truc de montrer qu'on avait des amis, montrer qu'on s'habillait bien, qu'on avait des marques, etc. Et je me rappellerai toujours que mes parents, ils pétaient un plomb parce que je leur disais toujours ouais, je vais m'habiller avec telle marque, telle marque, telle marque. Et eux, ils avaient pas du tout l'habitude parce que franchement, là où on habitait, c'était pas du tout dans le mood là, c'était très... nous, on habitait dans la campagne. Enfin, il n'y avait pas de marque, il n'y avait pas de délire. Enfin, si, ça existait, mais c'était pas du tout l'état d'esprit. Et moi, je leur parlais tout le temps de marque. Je leur disais, ouais, je veux les t-shirts Le Temps des Cerises, je veux un jean nanani, etc. Je veux un sac Longchamp. Enfin, et en fait, ils comprenaient pas. Et du coup, ils me disaient, mais non, arrête de parler de marque tout le temps, etc. Enfin, je me faisais même engueuler vraiment parce que, en fait, je parlais tout le temps de ça. Mais ce que eux ne voyaient pas, c'est que moi, dans ma tête, je me disais, c'est le moyen pour moi de me faire accepter et d'avoir des amis, en fait. Et c'était très dur pour moi parce que, d'un côté, mes parents, ils me disaient, non, t'as pas besoin de ça, on va pas payer des vêtements super chers pour rien, etc. Et de l'autre côté, j'avais ma vie au collège où j'avais envie de m'intégrer, j'avais envie d'avoir plus d'amis, j'avais envie d'être aimée, etc. Parce que forcément, je débarquais dans un nouvel environnement et je connaissais personne. Et que je voyais bien que les personnes avec qui j'avais envie d'être amie, elles avaient plus de style, etc. Enfin voilà. Et vraiment, je me dis, si mes potes elles écoutent ça là, elles vont rigoler parce qu'elles vont vraiment se rappeler de comment je suis arrivée au collège. J'étais pas une pouilleuse, mais
disons que j'étais vraiment habillée en mode choupette quoi. Et du coup voilà, j'étais encore une enfant avec ses petites robes, ses petites jupes et ses sandales quoi. Et voilà, donc ça pour l'histoire, et ça commence comme ça, et je pense que voilà, il y a le collège, c'est vraiment un moment dans une vie qui peut être assez compliqué, parce que forcément c'est là où le regard des autres il est très important et on peut se faire juger. Et moi je l'ai vu de mes propres yeux, des personnes se faire harceler parce qu'elles n'étaient pas comme tout le monde. C'est un peu comme ça que ça commence je trouve, et c'est là où on va être un peu conditionné de en fait il faut qu'on rentre dans un moule pour se faire aimer, pour avoir des amis. Ma deuxième story time, c'est quand je suis arrivée du coup à Nantes. Donc pour la petite histoire, c'est que du coup j'ai grandi au final en Lorraine à côté de Metz, et j'ai débuté mes études à Metz, et encore à l'époque je rêvais de devenir un peu journaliste, je rêvais d'ouvrir mon propre blog lifestyle. C'était un peu l'époque du début des blogs lifestyle, mais vraiment le tout début, et je rêvais de faire ça et tout, mais je n'osais pas le faire parce que j'avais peur que les gens de là où j'avais grandi me jugent ou me critiquent. Enfin, en fait, je me sentais pas à l'aise parce que je savais que de là où je venais, il y avait beaucoup de jugements, les gens ils se critiquent énormément, etc. Je pense que c'est un peu partout dans les villes qui sont pas très grandes, tout le monde se connaît, et du coup tout le monde émet un jugement sur la vie de l'autre, etc. Et moi j'ai jamais aimé ce truc-là, vraiment. Ça a toujours été un truc qui me trigger de ouf, et encore aujourd'hui franchement je suis loin de tout ça, loin des ragots. Et en fait ce qui m'a énormément aidée, c'est de partir de là où au final j'ai grandi, donc collège lycée. Et du coup à la fin de mon BTS, je suis partie à Nantes. C'était vraiment une volonté de ma part. J'avais envie d'un nouveau départ. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aime vadrouiller. La preuve, aujourd'hui, j'habite en Australie. Mais du coup, j'avais toujours eu cette envie de partir en fait de la Lorraine, parce que je me suis jamais sentie chez moi là-bas. C'était plus que j'ai déménagé là-bas parce que mes parents, pour le travail, ont été mutés. Mais sinon, à part ça, je me suis jamais sentie chez moi. Même si j'ai rencontré mes meilleurs amis d'aujourd'hui, moi, intérieurement, je sais que c'est pas un endroit où je me vois vivre ma vie, parce que je m'y sens pas épanouie. Et du coup, dès que j'ai eu l'occasion de pouvoir partir, je l'ai fait. Et à l'époque là, du coup, quand je suis arrivée à Nantes, forcément, je connaissais personne. Et c'était tellement, mais tellement bien, parce que tu pouvais vraiment être toi-même. Et à cette époque-là, je me suis dit, en vrai, j'ai envie de lancer mon projet de blog lifestyle dont je rêve depuis longtemps. Et en fait, j'ai eu un peu les deux choses qui sont arrivées. C'est qu'il y a des gens qui critiquaient un peu ce que je faisais, et d'autres qui étaient à fond derrière moi. Mais au final, comme j'étais pas dans mon environnement natal, on va dire, même si je suis pas née en Lorraine, mais en gros dans mon environnement de base, en fait, je m'en fichais complètement. Et c'est, je pense, à partir de ce moment-là où j'ai vraiment oublié le regard des autres, c'est-à-dire que j'ai lâché prise et je me suis dit, qu'est-ce que j'aime ? J'aime écrire des articles, j'aime partager sur Instagram. Ça me permet de recevoir en plus plein de belles choses, plein d'opportunités, etc. Et franchement, mais c'était trop bien. Et du coup, je me suis dit, en fait, reste toi-même. Si ça te plaît, go, fais-le. Donc voilà pour ma petite story time. Et en fait, ce que je me suis vraiment rendu compte, c'est que à force de vouloir plaire aux autres, en fait, on oublie d'être soi. Et du coup, c'est vraiment ça qui m'a marquée pendant toute ma jeunesse, on va dire. Et aujourd'hui encore, je le vois sur certaines personnes, c'est que elles pensent tellement au regard des autres qu'elles n'osent pas être elles-mêmes, elles n'osent pas faire vraiment ce qu'elles auraient envie de faire, et c'est super dommage. Et quand on parle du regard des autres, moi je vous parlais des gens qui habitaient dans mon village ou quoi, mais ça peut être aussi la famille, ça peut être aussi certaines personnes de notre entourage proche, ça peut être nos collègues, enfin franchement, toutes les personnes en fait qu'on côtoie ou pas forcément ont un regard sur nous clairement, et en fait elles vont porter potentiellement un jugement. Mais du coup, si on veut pas que les personnes nous jugent entre guillemets, en fait il faut qu'on rentre dans des cases. Et c'est ça en fait que j'aime pas entre guillemets dans l'idée de rentrer dans une case, c'est-à-dire que tu peux pas en fait assumer toutes tes personnalités, parce que personne n'est que quelque chose. En fait, on est un mélange de plein de choses. On a tous plein de facettes dans notre personnalité. On n'est pas que une personne qui est comme ça. On n'est pas un intello. On n'est pas un gamer. On n'est pas que ça en fait. Et du coup, c'est ça que j'aime pas dans le fait d'être
de rentrer dans une case, c'est-à-dire qu'on peut pas être soi-même à 100%. Et le regard des autres, forcément, il nous empêche d'être nous-mêmes à 100% parce qu'on va vouloir rentrer dans des cases pour plaire aux autres et pour fitter avec une certaine catégorie de personnes. Et du coup, j'en viens à dire que souvent, le regard des autres, il vient de peurs qu'on va projeter, des jugements qu'on va projeter. C'est-à-dire que généralement, on projette nos propres peurs et nos propres jugements sur les autres. Et inversement, les autres qui jugent projettent leurs propres peurs, leurs propres jalousies, etc. Je m'explique. Quand on va juger quelqu'un, généralement, c'est que nous-mêmes, on n'irait pas faire ce que la personne le fait, ou alors qu'on aurait envie de faire ce que cette personne fait, mais qu'on n'ose pas. Et généralement, c'est ça. Et inversement, du coup, si les personnes vont nous juger, vont émettre des critiques sur nous, c'est que potentiellement, ce qu'on fait, ça leur plaît pas, ou elles ne seraient pas capables de le faire, ou pareil, elles auraient peur de le faire et du coup, elles vont critiquer. Moi, je me souviens que toute ma vie, on m'a un peu dit « Ouais, les tatouages, c'est pas bien, les tatouages, c'est les gens qui sont rebelles. » Et du coup, pendant des années, je me disais « Mais jamais je me ferais tatouer parce que il y avait cette image un peu négative qui venait clairement plutôt de ma famille. » Et au final, un jour, je me suis dit « En fait, non, moi, j'ai envie de me faire tatouer, etc. » Et clairement, je me suis fait tatouer pour la première fois de ma vie à 28 ans. Et aujourd'hui, j'ai encore envie finalement de me faire des tatouages, mais c'est vrai que pendant longtemps, j'ai eu cette image. Et donc, quand je voyais quelqu'un qui avait des tatouages partout, j'avais peut-être cette tendance à le juger parce que j'avais été conditionnée comme ça. Alors qu'aujourd'hui, franchement, je juge pas du tout et je trouve ça très beau et j'adore que les gens assument justement toute leur part de personnalité. Tu kiffes les tatouages, t'as envie de te tatouer de la tête aux pieds, grand bien te fasse, c'est ton choix, c'est ton corps, c'est cool. Mais du coup, je vais pas aller juger. Alors que peut-être que quand j'étais plus jeune, j'aurais eu tendance à juger parce que j'étais conditionnée de les tatouages, c'est mal. Donc voilà, je pense que tous nos jugements, toutes ces choses-là, en fait, elles viennent de notre éducation, de notre entourage, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et du coup, il faut quand même que vous sachiez que 90% du temps, les gens pensent à eux-mêmes. C'est-à-dire que les gens, ils en ont rien à faire des autres. La plupart du temps. C'est-à-dire que quand tu marches dans la rue, que tu es en train de te filmer pour faire ta story Insta, franchement, il y a 70% des gens qui en auront rien à faire. Il y a peut-être 30% des gens qui vont te regarder un peu bizarre en mode « Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là ?» Mais franchement, tu les connais pas, tu les verras peut-être jamais de ta vie, donc franchement, on s'en fiche. Et si c'est ce qui te plaît et si c'est ce que tu as envie de faire, go, moi je te conseille de foncer. J'aimerais bien quand même te faire un petit exercice, ou alors pour la prochaine fois quand ça arrivera, mais rappelle-toi la dernière fois que tu as jugé quelqu'un et pour quelle raison. Et idem, si la prochaine fois tu te balades dans la rue et là tu penses à un jugement dans ta tête, demande-toi pourquoi. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué et frappé pendant toute ma vie, toute mon enfance, jeunesse et adolescence, vie étudiante, etc. Et en fait, j'avais tellement un rejet des gens qui critiquaient que je ne supportais plus la critique. Franchement, j'étais prête à défendre la veuve et l'orphelin juste parce que ça m'énervait que les gens critiquent les autres. Genre, j'étais en mode, mais pourquoi tu critiques en fait? Parce que, c'est quoi l'idée? Tu perds ton temps, tu perds ton énergie à critiquer quelqu'un et au final, ça t'apporte quoi? Juste de la satisfaction de dire je suis mieux qu'elle ou je suis mieux que lui, etc. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, forcément, je suis humaine, ça m'arrive de critiquer, bien évidemment, mais vraiment, j'essaye de me contrôler au maximum quand je sens que là je suis en train de partir dans mon rago life et j'essaye d'éviter ça parce que je sais que c'est quelque chose qui m'insupporte. Et après, je me dis toujours, mais imagine, quelqu'un parle comme ça sur toi, mais horrible, quoi. Et du coup, vraiment, j'arrête tout de suite. Et vraiment, je vous conseille de réfléchir la prochaine fois que vous allez juger quelque chose ou quelqu'un. Demandez-vous pourquoi. Est-ce que c'est parce que ça touche vos valeurs? Est-ce que ça touche quelque chose qu'on vous a appris pendant votre jeunesse, votre enfance? Est-ce que ça touche quelque chose parce que vous avez envie de faire ça, mais vous osez pas? Enfin, voilà. Et je pense qu'on peut trouver quand même pas mal de réponses là-dessus qui peuvent nous aider vraiment à, déjà nous-mêmes, arrêter de juger les autres. Et du coup, ça nous aidera aussi à se détacher du regard des autres. Parce que je pense que si on a peur du regard des autres, c'est que peut-être aussi, nous aussi, on juge beaucoup sans s'en rendre compte. Et du coup, c'est quelque chose qui est pas forcément très sain. Donc voilà, je pense que, comme on dit, il y a un peu cet effet miroir. Et il y a toujours cette expression de... Il faut toujours balayer devant sa porte avant de... j'ai oublié la fin de l'expression, mais voilà, je pense que vous voyez un peu de quoi je parle. Avant de dire quoi que ce soit sur les autres, balaye devant ta porte. Je pense que ça, c'est important aussi de le conscientiser
pour se rendre compte que c'est très important aussi de ne pas juger les autres. Donc aujourd'hui, je vais te partager 5 clés. Je t'en ai déjà partagé une, mais je la redirai, pour justement te détacher du regard des autres et t'en libérer. La première chose, c'est d'apprendre à se valider soi-même et être fier de soi. C'est-à-dire que si tu sais que toi, tu es aligné avec ce que tu as envie, que tu es fier de toi, que tu sais que tu vas dans la bonne direction, c'est que tu es sur le bon chemin et du coup, peu importe ce que les autres vont penser, on s'en fiche. La deuxième chose, ça va être de faire des choses inconfortables, mais que tu as envie. Par exemple, moi à l'époque c'était de faire des stories face cam. Je savais que j'avais envie de le faire parce que j'adore échanger avec les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, mais j'avais peur parce que j'avais peur qu'on me juge, etc. Et au final, je l'ai fait et après c'est devenu un peu une habitude. Et au final, genre c'était trop bien et c'était trop drôle parce que je pouvais échanger avec plein de gens et c'est trop cool. Et du coup, mon conseil, ce serait vraiment essaye de faire des choses inconfortables, si tu en as envie, bien évidemment, petit à petit, et ça va t'aider, tu vois, à te libérer du regard des autres. Typiquement, si t'as envie de sortir sans maquillage, mais que t'as peur que les gens te jugent, mais franchement, go, tu t'en fous. Enfin, tu vas pas perdre ton temps à te maquiller si t'as la flemme, juste parce que t'as peur que les autres te jugent. Vraiment, il faut oublier le regard des autres. C'est la base pour se sentir heureux, épanoui et bien dans tes baskets. La troisième chose, c'est de te rappeler que tu seras toujours trop ou pas assez pour quelqu'un. Donc, autant être toi-même. Franchement, toujours, il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer. Il y aura toujours des haters, toujours que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, il y aura toujours des gens qui sont pas contents, qui vont être là pour critiquer. Il y a des gens, ils adorent ça, ils adorent passer leur vie à critiquer et à se focaliser sur les autres. Mais en fait, toi, si tu as envie d'avancer dans ta vie, si tu as envie de réaliser tes projets, tes rêves, faire de ta vie celle que tu mérites, en fait, plus tu vas passer ton temps à critiquer les autres, plus tu vas perdre ton temps et plus tu vas oublier de te focus sur toi et sur ce que tu as envie. Du coup, oublie ces personnes-là qui perdent leur temps à critiquer tout le temps et focalise-toi sur ce que tu as envie, sur tes projets et tu verras que ça va changer ta vie, de oublier ce truc de dire ouais mais lui va me juger ou elle va me juger, on s'en fiche. Qui juge? De toute façon, il y aura toujours des gens pour juger. Et idem sur les réseaux sociaux, si tu as envie de te lancer sur les réseaux sociaux, on s'en fiche des haters. Et justement, des fois, ce que je dis toujours, c'est si tu as des haters, c'est que tu commences à être connu et que du coup, tu commences à avoir un message qui porte. Et du coup, il y a des haters parce que les gens adorent, parce qu'il y a des gens qui aiment critiquer, ils aiment être à contre-courant, ils ont besoin d'aller toujours à l'inverse de toi, ce que tu vas dire. Le plus important, c'est de s'en libérer. Bien évidemment, des fois, ça vient de sa propre famille. Donc là, c'est aussi d'apprendre à dire stop. C'est-à-dire que si ce regard des autres, il vient de votre entourage très proche, eh bien, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'oser dire les choses. Si on prend un exemple, c'est tu décides de tout plaquer, d'arrêter tes études pour aller faire un métier qui n'est pas bien vu par ta famille. Mais en fait, qui s'en fout? En vrai, si t'es heureux, si t'as envie... Enfin, moi, je me rappellerai toujours, là, je prends un exemple de ma sœur. Voilà, j'espère qu'elle m'en voudra pas que je parle de son exemple. Elle a fait des études de droit et ensuite, elle a décidé de devenir serveuse parce que c'était son kiff. Et en fait, elle avait extrêmement peur de ce que allaient dire mes parents parce que... forcément, elle avait fait des études de droit, donc c'était bien vu. Mais elle avait envie de travailler dans un bar et être serveuse. Et du coup, elle savait que ce changement de orientation pouvait peut-être potentiellement créer de la critique. Bon, on a vraiment de la chance, c'est que nos parents, ils sont quand même très ouverts d'esprit et que c'est pas du tout des personnes qui vont nous empêcher de réaliser nos rêves. Et aujourd'hui, elle vit sa vie, elle est serveuse sur la plage et elle kiffe. Et voilà, et en fait, ça aussi, c'est qu'elle a failli ne pas faire ce projet-là parce que elle avait peur que mes parents disent non, etc. Mais au final, voilà, elle a osé, elle a fait ce qu'elle avait envie de faire. Et puis aujourd'hui, elle vit sa best life et c'est le plus important. Et bien évidemment qu'il y a des gens qui vont émettre un jugement sur ce choix-là. Mais au final, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Et je me rappellerai toujours une phrase de mon père qui avait dit tant qu'elle est heureuse, c'est le principal. Et ça m'avait vraiment hyper touchée parce que je m'étais dit, mais en fait, c'est vrai, tant qu'on est heureux, qu'est-ce que ça peut faire qu'on soit avocat ou serveuse dans un bar? Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça se trouve, avocate, t'es malheureuse comme un pou. Et au final, là, elle était heureuse comme elle voulait. Petite dédicace à ma sœur, je sais même pas si elle écoutera ce podcast, mais voilà. Mais en tout cas, vraiment, moi, j'étais grave fière d'elle. Et moi, j'ai toujours poussé à quand même suivre ses rêves parce que
bah voilà, à un moment donné, bien sûr qu'on va se dire ouais, mais par rapport à la société, etc., c'est vrai que être avocat, tu gagnes un peu plus ta vie, etc., etc. Mais en fait, si tu as envie d'être serveuse dans un bar parce que c'est ton kiff, bah go. En fait, il y a ce truc aussi que les gens veulent absolument que tu fasses les mêmes choix qu'eux. C'est-à-dire que si toi, par exemple, tu as envie d'avoir un enfant avant 30 ans, eh ben, il faut que les gens ils aient envie aussi. Si toi, tu as envie d'acheter, il faut que les gens ils aient envie d'acheter. Mais en fait, il faut arrêter de vouloir faire en sorte que les gens ils aient envie d'avoir les mêmes choses que toi. Et du coup, c'est vraiment de se détacher de tout ça et d'oser vivre sa vie. Donc mon conseil, ce serait oser vivre ta propre vie et t'en foutre du regard des autres, mais juste assumer tes propres choix et aller vers ce que tu as envie de faire. Et mon dernier conseil, et franchement je me suis perdue dans les chiffres, mais mon dernier conseil, ce serait de s'entourer de personnes bienveillantes qui te poussent vers le haut. Justement, c'est là où j'en viens à dire, bien sûr on ne choisit pas par exemple sa famille, donc si dans notre famille on a des gens qui sont du genre à nous critiquer, bah peut-être essayer de se détacher au maximum de ces personnes, même si bien sûr je vous conseille pas de couper le contact avec des gens de votre famille, sauf si vous en avez vraiment besoin, mais en tout cas de faire en sorte que si ces personnes-là sont tout le temps en train de critiquer, bah peut-être de plus leur parler de vos projets, ou peut-être que quand vous les voyez, vous essayez de parler d'autre chose, mais pas de ce que vous allez faire. Et si vous posez des questions, bah restez vague, parce que bah je sais que ça peut être compliqué parfois de assumer, surtout auprès de sa famille, parce que on va pas se mentir, il y a beaucoup de jugements qui viennent de notre famille. Enfin, en tout cas, de ce que je vois autour de moi, ça arrive quand même très souvent. Et la deuxième chose, c'est de vous entourer aussi d'un entourage bienveillant, c'est-à-dire vos amis, etc. Ayez toujours des amis qui vous poussent vers le haut, qui vous encouragent, qui vous jugent pas, qui vous critiquent pas. Peu importe ce que vous faites, peu importe vos choix, peu importe même si vous faites des erreurs, qu'elle soit toujours là pour vous ou qu'il soit toujours là pour vous, parce que c'est vraiment hyper important. Et moi je sais que mes amies que j'ai rencontrées au collège quand j'étais un peu perdue, et elles sont toujours là, et je sais que quoi qu'il, elles jugeront pas mes choix, et il faut laisser les gens vivre leur vie. Foutez-leur la paix et foutez-vous la paix. Vivez votre vie, vivez vos rêves, faites en sorte que vous réalisiez vos projets et soyez heureux. Et c'est vraiment le principal. Et ce regard des autres, laissez-le courir et vous verrez que à un moment donné, il vous inquiétera même plus. Et je pense qu'en grandissant, en vrai, je pense qu'on s'en libère encore plus. Genre vraiment, c'est hyper puissant. Et si vous vous rendez compte que vous êtes avec des personnes qui vous apportent que du négatif, posez-vous la question. Est-ce que ces personnes-là sont vraiment nécessaires dans votre vie ? Comme on dit, l'entourage toxique, il faut savoir s'en libérer. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'étudier de qui le regard vous importe, pourquoi, et comment vous pouvez faire pour inverser la tendance et ne plus vous en inquiéter. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a aidé, il vous a inspiré, que ça vous a créé peut-être un petit déclic pour vous aider à oser faire des choses que vous osez pas trop parce que le regard des autres, parce que la peur, etc., peur du jugement, etc. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'à partir du moment où on se libère vraiment du regard des autres, on se sent tellement beaucoup plus épanoui, on se sent heureux, on se sent plus heureux, on se sent beaucoup plus léger aussi, et on arrive encore plus à être soi-même. Et je pense que la chose la plus importante dans la vie, c'est de réussir à être soi avec toutes nos facettes, parce que c'est vraiment la base de la vie. Et du coup, pour terminer et conclure cet épisode, je vous invite quand même à vous poser cette question: qu'est-ce que j'ai envie plutôt que qu'est-ce qu'ils vont penser? Voilà, pour moi, je conclus sur cette petite question que je vous invite vraiment à vous poser quand justement vous hésitez à prendre des décisions vis-à-vis du regard des autres, etc. Sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast parce que ça m'aide énormément, ou à mettre un petit avis aussi sur les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à me faire votre retour sur l'épisode par message sur mon compte Instagram yesaido.podcast, et je vous dis à mercredi pour un nouvel épisode. Des bisous.